La Côte d'Ivoire a-t-elle corrompu l'arbitre qui a sifflé le match Côte d'Ivoire-Sénégal, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'aller en quart de finale en éliminant le Sénégal? La résurrection, le miracle de Yamoussoukro. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront donc à Bouaké pour les quarts de finale. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Stay tuned. Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa et sur cette chaîne nous parlons de développement personnel, nous parlons des différentes astuces que tu peux mettre en place pour amener ta vie à un niveau supérieur parce que nous croyons qu'il faut savoir avant d'être, être avant de faire et faire pour avoir. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo pour faire grandir la communauté. Après le match Côte d'Ivoire-Sénégal qui a été remporté par la Côte d'Ivoire et qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'aller en quart de finale, nous avons eu la sortie de Crépin Keita qui dit que la Côte d'Ivoire a corrompu l'arbitre. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas. Mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour leur donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant, et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Il a accusé en fait la Côte d'Ivoire d'avoir corrompu l'arbitre qui a sifflé le match. Mais en réalité, pour ceux qui ont suivi le match, vous aurez dû constater que dès le début du match, il y a eu un carton rouge qui devait être sifflé contre Sadio Mané, mais qui n'a pas été fait. Dans ce cas, personne n'a dit que l'arbitre a été corrompu. Mais il a suffi que la Côte d'Ivoire gagne pour qu'on en arrive là. Les amis, cela pose un problème très profond que nous traversons en Afrique. Généralement, nous sommes orientés vers les autres. Nous voulons toujours voir le problème au niveau des autres. Nous voulons toujours accuser quelqu'un d'être responsable de ce que nous traversons. Et ça, c'est une mentalité qui nous arrière en fait. Nous ne prenons pas les responsabilités de notre vie. Nous ne situons pas les responsabilités dans chaque cas. Nous sommes toujours orientés vers les autres et cela nous empêche de voir les corrections qu'il faut faire à notre niveau afin de pouvoir aller de l'avant. Quelqu'un t'a peut-être fait quelque chose, mais quand tu regardes bien à ton niveau, c'est parce que tu as un réceptacle. C'est parce que tu as des conditions qui permettent à cette personne-là de pouvoir te faire cette chose-là qu'elle t'a fait ça. C'est parce que tu n'as pas été assez intelligent pour anticiper que cette personne-là a pu réussir son coup. Et si quelqu'un réussit à faire quelque chose, ce n'est pas forcément parce que cette personne-là est malhonnête. Il faut que nous gardons dans notre tête en Afrique que réussir dans quelque chose, même si les pronostics nous donnaient comme quelqu'un qui va échouer, ne veut pas dire que forcément nous avons magouillé, ne veut pas dire que forcément nous avons triché. Non. La Côte d'Ivoire a fait les réajustements qu'il faut au niveau de son staff, au niveau de ses joueurs, et ils ont les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Le Sénégal est parti très confiant et le résultat est là aujourd'hui. Il faudrait que nous puissions nous dire la vérité en nous regardant droit dans les yeux. Il ne faut pas toujours voir le mal en les autres. Non. Il faut toujours être orienté vers soi-même. Quand quelque chose nous arrive, ayons le courage de regarder à l'intérieur de nous. De voir qu'est-ce qui en moi amène cette chose-là dans ma vie. Et cela nous permet de pouvoir établir des corrections qu'il faut. Parce que si la Côte d'Ivoire n'avait pas perdu face à la Guinée, elle n'allait pas voir le problème en elle et aurait continué tel qu'elle faisait. Et donc le résultat n'allait pas lui permettre d'être là où elle est aujourd'hui. Donc il a fallu que cette équipe corrige les choses. Il a fallu que cette équipe se remette en cause. Et c'est à ça que les Sénégalais devaient s'inviter. Au lieu de s'en prendre à la Côte d'Ivoire, les Sénégalais devraient s'en prendre à eux-mêmes, revoir ce qui doit l'être à leur niveau. Parce que c'est très important. Et cela, ce n'est pas seulement dans le côté football, non. Dans notre vie de tous les jours. Chacun de nous devons tirer des leçons de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu traverses actuellement? Penses-tu que c'est ton papa? Penses-tu que c'est un ministre? Penses-tu que c'est le président de la République? Ou penses-tu que c'est un oncle ou une tante? Non, faux et archi faux. Prends la responsabilité de ta vie.
analyse minutieusement ta vie et vois là où tu as des parts de responsabilité. Concentre-toi à changer ce que tu dois changer à ton niveau et tu verras qu'autour de toi, le changement va suivre. Mais si tu veux changer les gens autour de toi, si tu veux accuser les gens pour te protéger en fait, tu ne réussiras rien dans la vie. C'est le message que j'ai pour chacun de nous aujourd'hui. Il est important que nous puissions comprendre que chaque chose que les autres nous font nous révèle en fait les failles qui sont en nous. Et donc ce sont ces failles-là que nous devons nous concentrer, les corriger pour pouvoir aller de l'avant.